c'est dingue ce chiffre. 52% des hommes déclarent avoir été pénétrés. Oui, vous l'avez bien entendu. Une récente étude de l'IFOP révèle ce chiffre étonnant sur la sexualité masculine. On parle bien sûr ici de plaisir anal ou de stimulation prostatique. Un chiffre qu'on n'attendait pas et qui, pourtant, bouscule pas mal d'idées reçues. Parmi les hommes concernés, beaucoup d'hétéros avec leur partenaire féminine. Ce n'est donc pas une pratique marginale. Pourtant, on en parle très peu. Entre hommes, quasiment jamais. En couple, pas beaucoup plus. Et en public, encore moins. Alors, pourquoi ce silence ? Je pense que si le sujet reste tabou, c'est qu'il bouscule notre idée de la masculinité. On a grandi avec un modèle très simple. Un homme, ça doit diriger, contrôler, performer. Et là, on parle d'une expérience où l'homme n'est plus dans le contrôle total. Il est réceptif dans son ressenti et pas juste dans l'action. Culturellement, on ne lui a jamais appris que c'était possible ou acceptable. Beaucoup d'hommes font le lien entre cette pratique et l'orientation sexuelle, comme si le corps allait trahir quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Le corps réagit. Point. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont les couples vivent ça. Parce que, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une pratique à la marge. Elle existe souvent dans un cadre de confiance. Beaucoup de femmes ne voient pas ça comme quelque chose de bizarre ou menaçant. Au contraire, elles y voient souvent un signe d'ouverture, de complicité, de communication. Le fait de pouvoir s'écouter, se parler, explorer, ça crée un espace intime très fort entre deux personnes. Dans la plupart des couples, ça se passe très bien. Personne ne perd son identité, personne ne change d'orientation. On est juste deux humains qui apprennent à mieux se connaître. Pourtant, un sujet aussi peu discuté, mais autant partagé, ça dit aussi quelque chose sur nous, sur nos peurs, sur l'exploration de nos corps. Ce qui compte vraiment, c'est pas la pratique en elle-même, c'est ce que ça révèle de nous. Comment on se voit, ce qu'on accepte de soi, ce qu'on refuse, ce qu'on souhaite s'autoriser à explorer. À quel point on se laisse enfermer dans des codes qui ne nous ressemblent pas toujours. Peut-être qu'on gagnerait tous à parler de ces choses-là, plus simplement, sans honte, sans jugement, juste pour apprendre à mieux se connaître, explorer nos limites et notre sensualité. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi.